Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue sur le début de Tacos, les gars. Aujourd'hui, on va parler du match Real de Madrid contre le FC Valence. Les gars, c'était le football. C'était le football. Le Real de Madrid a pratiqué un football, un magnifique jeu. C'était plus le Real de Madrid, les gars. C'est le Real de Madrid. J'ai vu ce Real de Madrid-là, c'est un pur régal. C'est le Real de Madrid, les amis. Waouh! Quel football! Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Lenin, Carvajal, les gars, tout va à merveille dans cette équipe. Brahim Diaz, je n'en parle pas, les amis. Quand je regarde les deux derniers matchs du Real de Madrid, il y a quelque chose qui me dit dans ma toute petite tête. Est-ce que c'est pas Bellingham le problème du Real de Madrid? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que Bellingham, il a porté beaucoup au Real de Madrid depuis le début de saison. Si Bellingham ne marquait pas ces buts-là, s'il ne faisait pas ce jeu-là, le Real de Madrid ne serait pas peut-être pas deuxième du championnat aujourd'hui. Le Real de Madrid ne serait peut-être pas à la tête de la Liga aujourd'hui. Le Real de Madrid n'aurait peut-être pas gagné le Classico. Mais quand tu regardes l'aisance avec laquelle cette équipe-là joue aujourd'hui, la fluidité du football, la fluidité du ballon, l'état d'équipe, l'émotion de cette équipe-là qui joue sans ambiguïté, tu te demandes, est-ce que c'est pas Bellingham le problème du Real de Madrid? C'est une question, les amis. Je ne le dis pas, c'est juste une question. C'est ce que je me pose. Donc, les amis, comme je le disais, le Real de Madrid a fait un excellent football aujourd'hui. Du gardien de but jusqu'à l'attaquant de football du Real de Madrid, on l'a retrouvé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché depuis le début de saison? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'a pas retrouvé ce Real de Madrid-là? Les gars, c'est beaucoup de questions que je me pose. C'est beaucoup de questions que je me pose. Voilà, le Real Madrid, ces derniers temps, ils ont l'habitude d'encaisser dans les 10 premières minutes. Si je comptabilise bien, ça fait 10 buts encaissés pour le Real Madrid depuis le début de saison dans les 10 premières minutes. Et c'est beaucoup pour un Real Madrid qui aspire à dominer son adversaire, à marquer le premier but, pour être plus à l'aise dans le jeu. C'est le Real Madrid tout de même. Tu ne peux pas te permettre de prendre des buts d'entrée de jeu comme ça. Voilà. Et le début de match était vraiment dur, mais après ils se sont ressaisis. Et voilà, je crois les 5 premières minutes étaient vraiment dures. Et le but de Carvalho est venu tout remettre sur le pied de Salva. Après ce but de Carvalho, magnifique transversal de Toni Kroos pour Carvalho qui récupère cette balle-là. Quel but magnifique, magnifique but de Carvalho. On va parler aussi du cas Carvalho parce qu'il faut vraiment parler de lui parce qu'actuellement, il est dans sa forme la plus étincelante depuis Mathusalem. Voilà, donc on va parler du cas Carvalho, on va parler de Rodrigo, on va parler de Vinicius, on va parler du troisième gardien Lenin, on va parler de l'équipe d'ensemble, on va parler de Brahim Diaz, les gars, on va parler aussi de Bellingham, même s'il n'a pas joué. Voilà. Donc, on va commencer par le gardien aujourd'hui, les gars. Le gardien, il a sorti deux face-à-face aujourd'hui qui ont été très décisifs. Il a été vraiment impliqué dans le jeu. Il faut féliciter Lenin parce qu'il part en tant que troisième gardien. Le Real de Madrid ne lui a pas fait confiance. Ils ont fait venir Kepa Arrizabalaga pour remplacer Thibaut Courtois qui est blessé. Et lui, à son tour, qui est blessé. Donc, ils sont obligés de faire confiance à Lenin et Lenin qui leur rend l'appareil. Parce que lors du match en Ligue des Champions, il a su garder la cage inviolée. Il a fait sortir un magnifique match. Il a fait des parades. Et aujourd'hui encore, il a eu des face-à-face qui l'ont enlevé. Malheureusement, il prend ce but-là. Et sur ce but-là, je pense que c'est de la faute à Nacho qui n'a pas su anticiper l'appel contre-appel de l'attaquant. Lenin a fait un très bon match. Il faut le féliciter pour ça. Ça fait 2 matchs qu'il est clean. On ne peut pas lui reprocher le but encaissé. Voilà. Rodrigo, actuellement, les gars, ce n'est pas Rodrigo, les amis, c'est Ronaldo. C'est le R9 actuellement. Rodrigo, il a touché le pied de R9 et actuellement, il fait du R9. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on a critiqué Rodrigo. La presse a critiqué Rodrigo. Tout le monde a critiqué Rodrigo. On a voulu que Rodrigo se retrouve sur le banc. Et là, tu as Carlos Ancelotti qui lui a fait confiance. Je ne sais pas si c'est Carlos Ancelotti qui fait confiance à Rodrigo ou c'est Florentino Pérez qui oblige Carlos Ancelotti a fait jouer Rodrigo. Parce que n'oubliez pas, Rodrigo, c'est le protégé de Florentino Pérez. Il adore ce petit-là. Il a placé sa confiance en lui. Il a dit, Rodrigo, c'est à peu près comme un Benzema pour lui, tu vois. Voilà, c'est son fils. Il aime ce Rodrigo-là. Voilà, c'est son protégé.
Et depuis le début de la saison, on ne lui a pas fait confiance parce qu'il ne marquait pas, on ne trouvait pas sa vivacité, sa capacité à éliminer, pas sur de la longue distance, mais dans les petits périmètres, sa capacité à prendre les premiers appuis, à dribbler ses vis-à-vis, à dribbler ses défenseurs, à aller de l'avant. On n'a pas retrouvé ce Rodrigo-là. Mais ça fait 2 matchs que Rodrigo, là, il nous sort des masterclass. C'est-à-dire que le petit, il combine très bien, il prend le ballon, sur ses appuis, il trouve les premiers défenseurs, il peut dribbler 3, 4 joueurs. Tu regardes son but ou son deuxième but, il fait premier dribble, deuxième dribble, crochet du droit, frappe du gauche. Tu sens que Rodrigo est en confiance. Il est en confiance. Rodrigo en confiance. Et je ne sais pas si Rodrigo il retrouve ce niveau-là parce que Vinicius aussi retrouve ce niveau. Parce que qui dit Rodrigo dit Vinicius. Les deux vont les pair. Parce que quand tu regardes vraiment, quand tu regardes le match et que tu vois Rodrigo quand il marque, tu sens que Vinicius il est content. Quand Vinicius marque, Rodrigo il célèbre comme s'il avait marqué, comme si c'est lui-même qui avait marqué le but. Tu sens que ce sont des frères. Tu sens qu'ils s'aiment, qu'ils n'ont aucun problème entre les deux. Tu sens la familiarité, le Brésilien, comme ils le disent, tu le sens en eux et ils s'acclimatent bien dans cette attaque-là. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est pas Bellingham qui était le problème du Real de Madrid? Je dis toujours, c'est une question que je me pose. Je ne dis pas que Bellingham est le problème du Real de Madrid. Voilà, c'est la question que je me pose. Le cas Vinicius aujourd'hui aussi, Vinicius, depuis 2 matchs, Vinicius, il est flamboyant. En fait, Vinicius aujourd'hui, c'est full yoga bonito en fait. Il a fait tout aujourd'hui. Il a dribblé, il a marqué, il a fait des estos, il a fait tout ce que le football demande, Vinicius l'a fait aujourd'hui. Les gars, Vinicius, tout ce que le football demande, Vinicius l'a fait. Il l'a fait. Je ne sais pas ce qu'on doit lui reprocher sur ce match-là. On ne peut rien lui reprocher. Depuis 2 matchs, Vinicius, il est exceptionnel. Il est brillant. Il est excellent. Vinicius, il est au meilleur de sa forme actuellement. Vinicius, il faut le féliciter. Sur le but, putain, décalage enroulé, les gars, c'était un magnifique but. Et sur le deuxième, en fait, Vinicius, il a l'impression que lui, il se fout de nous parfois. C'est un centre qui vient. Le plus facile pour un attaquant là, c'est de mettre le pied pour marquer. Et Vinicius, non. Vinicius a décidé de réinventer le football. Il a décidé de nous monter sa palette. Il a décidé de nous monter son talent. Il va chercher le ballon avec la poitrine au sol, les gars. Il va chercher le ballon au sol avec la poitrine pour marquer. Et là, c'était un joli but. Moi, Vinicius, aujourd'hui, il est sur ses ailes. Il nous procure du grand bien. Il fait du grand bien au Real de Madrid actuellement. Vinicius, il est dans sa meilleure période actuellement. Les gars, parlons aussi de Brahim Diaz qui est très chaud actuellement. Ça fait 2 matchs que Brahim Diaz il est super chaud. Ça fait 2 matchs qu'il est titulaire. Et là, Brahim Diaz, il nous montre qu'il n'est pas là pour se reposer sur ses lauriers. Il n'est pas là pour ne pas titiller les grands. C'est clairement un message. C'est clairement un message que Brahim Diaz envoie à Carlos Ancelotti pour lui dire Ancelotti, j'étais à Milan, je suis parti à Milan, je ne suis plus ce gamin qui a quitté les centres de formation du Real Madrid, je ne suis plus ce gamin qui était à Madrid il y a 3 à 4 ans, je suis parti au Milan AC, j'ai eu des compétences et là je suis de retour, je veux ma place, je peux titiller les anciens de ce club-là. Voilà, je ne suis pas là pour me reposer sur mes lauriers, je mérite ma place et vraiment j'attends de toi, je saisirai mes chances et toutes les chances que tu vas me donner, je vais les saisir. Et je pense qu'il a saisi ces 2 chances. Et Brahim Diaz aujourd'hui, c'est un mec comme Bellingham, mais à la différence de Bellingham, c'est que Brahim Diaz, il a de l'aisance technique en fait. Il a de l'aisance technique et puis il a de l'explosivité. Tu vois, Brahim Diaz, c'est le gars qui peut te prendre un ballon là, il est arrêté, il te récupère un ballon et paf, il a de l'explosion, il porte le ballon de l'avant, il est capable de dribbler, il a de l'aisance technique, il n'est pas embrouillé dans son jeu, il sait se déplacer avec le ballon, même si parfois il a du déchet dans ce jeu quand il essaie de dribbler parce qu'il est beaucoup personnel, mais il apporte une grande explosivité en attaque. Il aide vraiment Vinicius et Rodrigo, c'est l'élément qui manquait à Vinicius et Rodrigo pour exploser. Et c'est ce que je me demande, est-ce que Brahim Diaz la capacité de mettre Bellingham sur le banc, je ne pense pas, parce qu'il n'a pas la cote, il n'a pas cette aura-là dans le vestiaire pour pouvoir mettre un Bellingham sur le banc, parce que Bellingham, il est venu la marquer son territoire. Tu vois, il est venu la marquer son territoire. Et Brahim Diaz, je pense qu'après 2, 3 matchs, quand les autres vont revenir, c'est Brahim Diaz qui va payer le prix. C'est lui qui va payer le prix, ça c'est clair. Voilà, parce que Carlos Ancelotti n'acceptera pas de mettre Bellingham sur le banc avec tout le poids qu'il a, avec tout ce qu'il a fait depuis le début de saison. Et tu ne peux pas aussi enlever un Toni Kroos ou
Valverde qui ont le poids dans le milieu de terrain pour faire reculer Bellingham pour pouvoir faire jouer Brahim Diaz. Ça ne marchera pas. Et bien, avec Carlos Ancelotti, il ne le fera pas. Connaissant ce jeu-là, il ne le fera pas.